première entreprise du jour, Ubigreen, une start-up qui propose aux entreprises des solutions digitales pour améliorer leurs dépenses énergétiques et optimiser le taux d'occupation de leurs bureaux. Avec nous sur le plateau ce matin, son président et cofondateur, Julien Mériodot, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, Ubigreen a été créé en 2012. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'activité de la société? Alors Ubigreen est une société donc, qui délivre à ses clients des solutions digitales qui leur permettent d'améliorer leur performance d'exploitation. Alors ça revêt en fait, derrière ces termes un peu techniques, un aspect plateforme cloud. Donc en fait on a un logiciel, on est avant tout un éditeur logiciel qui fournissons à nos clients des outils algorithmiques qui vont leur permettre de travailler sur leurs différentes problématiques. On a développé en fait un certain nombre de verticaux qui vont les aider à traiter des sujets divers et variés. Le premier d'entre eux, c'est le sujet de la performance énergétique, où là on a une plateforme qui va agréger des données de consommation, des données de facturation énergétique, et qui va permettre à ses clients de travailler sur des actions d'amélioration de manière à réduire ses consommations. Et puis le deuxième sujet, le deuxième gros sujet qui est très en vogue à l'heure actuelle, c'est le sujet du pilotage des taux d'occupation dans les espaces partagés, où là en fait, à base d'une solution de capteurs connectés sur un réseau qui est le réseau Sigfox, on va récupérer des données d'occupation et fournir à nos clients une visibilité très claire sur comment sont utilisés leurs bureaux partagés, à quel moment de la journée, par quelles équipes et par quelle typologie d'activité. Et alors, qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des clients français? Est-ce que vous êtes présent à l'international? Alors, on a des gros clients, des gros donneurs d'ordre français, principalement aujourd'hui, qui nous embarquent à l'international. Dans leur filiale. Exactement. Donc, on est aujourd'hui déployé sur une vingtaine de pays. Donc, notre solution techniquement fonctionne sur une vingtaine de pays. Et nos donneurs d'ordre sont de trois types. Le premier type, c'est des gros propriétaires de bâtiments tertiaires, donc de gros bâtiments de bureaux, chez lesquels parfois on délivre nos différents verticaux, donc à la fois la performance énergétique et les taux d'occupation. Mais on a aussi beaucoup de collectivités comme clients et on va même jusqu'à traiter des problématiques de certains industriels. Alors, que leur apportez-vous concrètement comme solution? Peut-être qu'on peut prendre des exemples en fonction de la diversité de vos clients. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques cas pratiques? Alors, sur la performance énergétique, c'est assez simple. On va avoir des solutions parfois techniquement très complexes ou au contraire techniquement très simples. On va notamment travailler sur toute la problématique de l'optimisation contractuelle, du traitement des factures d'énergie. Typiquement, c'est un des gros postes des comptes de résultats de nos clients, donc un gros poste de charge, l'énergie, qui souvent est assez peu regardé parce que très complexe lorsque notamment on a un patrimoine diffus. Grâce à notre plateforme, nos clients vont agréger toutes leurs factures directement sur notre plateforme, et ça de manière automatique, et le système va traiter et vérifier ces factures et leur proposer aussi des conditions d'amélioration de leur contrat vis-à-vis des abonnements et autres en fonction de la consommation qu'ils ont réellement. Peut-être même prendre un seul et même sous-traitant. Exactement, donc en fait toutes ces problématiques-là sont analysées dans le logiciel qui va leur fournir les réponses à leurs questions. Et alors pour votre deuxième activité, quel cas pratique vous pouvez nous donner sur le taux d'occupation des bureaux? Voilà, tout à fait. Donc on travaille sur deux aspects. On travaille sur l'aspect confort des personnes qui travaillent sur ces espaces partagés pour leur permettre de trouver plus rapidement un bureau sans avoir à parcourir tout un plateau et savoir quels sont les bureaux disponibles à tel ou tel moment. Et on va fournir à nos clients donneurs d'ordre une visibilité sur l'utilisation, les moments d'utilisation, donc ça c'est assez clé aussi, de manière à ce qu'ils puissent fournir à leurs employés des aménagements qui sont adaptés, des salles de réunion qui sont adaptées à la bonne taille, des espaces partagés qui sont adaptés aux besoins des employés, et tout ça grâce aux statistiques qu'on va leur fournir via la plateforme. Alors on le voit, l'objectif est quand même de permettre aux entreprises de réduire un peu leurs dépenses. Est-ce que le résultat est quantifiable ensuite auprès de vos clients? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Donc du coup ça réduit la facture, j'imagine la facture énergétique, mais au niveau du taux d'occupation des bureaux, comment ça se traduit? Est-ce qu'il y a des chiffres? Alors oui, le retour sur investissement est très facilement quantifiable en fait. On sait à peu près, et c'est une statistique qui est valable quasi mondialement, qu'un poste coûte environ 10 000 euros par an. Et donc si on arrive à augmenter... Tout compris en fait. Tout compris, c'est-à-dire... Avec l'énergie... C'est ça, le loyer, l'énergie, les équipements, etc., etc. Donc si on arrive à réduire le nombre de postes dont on a besoin pour les personnes qui y travaillent, en utilisant des problématiques comme les espaces partagés, comme le télétravail et autres, et bien à ce moment-là on réduit mécaniquement les coûts et c'est très facilement quantifiable, il suffit de mesurer le nombre de postes qu'on a potentiellement gagné. Et on constate nous avec les statistiques qu'on mesure, donc c'est validé je dirais par les chiffres, une
une augmentation très sensible du taux d'occupation et une réduction très importante des bureaux non disponibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'il y a énormément de bureaux disponibles qui servent à rien dans les entreprises? Alors c'est pas qu'ils servent à rien, c'est qu'en fait on a de la difficulté dans des espaces partagés, donc des espaces flex en fait, à identifier précisément à quel moment de la journée ou à quel moment de la semaine on va avoir des bureaux disponibles. Alors qu'avec des statistiques qui permettent de visualiser très clairement ces informations-là, ça devient très simple. Et alors comment vous vous différenciez par rapport à vos concurrents? D'abord, est-ce que vous avez des concurrents directs sur ces deux segments? Alors sur les deux segments, on a des concurrents qui sont bien évidemment très différents. Donc il n'y a aucun qui propose une offre complète? Non, non. Okay. Donc déjà ça c'est un premier élément de différenciation. Donc on est vraiment nous très orientés entre guillemets smart building et sur différents aspects. D'ailleurs les autres offres sur lesquelles on travaille en ce moment s'orientent aussi dans cette dimension-là. Donc sur nos concurrents, en fait, les concurrents sur la partie énergétique, ce qu'on délivre nous et qui nous différencie par rapport à eux, c'est une offre très flexible. Flexible parce qu'on est capable de traiter, je vous l'ai dit au départ, des gros donneurs d'ordre tertiaires et aussi des industriels, en passant par des collectivités. Donc elles n'ont rien à voir en termes de, je dirais, de problématiques énergétiques. Flexible parce qu'on est capable de s'intégrer en fait à différentes typologies de sources d'information. Donc ça va du capteur ou du compteur jusqu'à de la plateforme comme celle d'Enedis par exemple. Et puis flexible parce que les fonctionnalités qu'on délivre permettent de traiter toute la chaîne de la problématique énergétique, de l'achat d'énergie jusqu'à le bilan sur les actions d'amélioration. Et alors, d'où tirez-vous vos revenus aujourd'hui? Quel est le modèle économique? Puisque en fait, ce sont quand même deux segments un peu différents. Vous fonctionnez de la même façon sur Alors ces deux nous, activités? on est une plateforme SaaS, donc en fait notre revenu clé, c'est notre revenu récurrent qui est issu des abonnements à notre plateforme. Donc en fait, nos clients, lorsqu'ils utilisent nos logiciels, payent un abonnement annuel, d'accord, et nos revenus sont tirés de là. On a aussi des revenus qui sont tirés de la mise en œuvre. Donc lorsqu'on met en œuvre les projets, il y a un certain nombre de problématiques qu'on va aborder avec nos clients, notamment lorsqu'on va vendre des capteurs d'occupation. Et alors comment se composent vos effectifs? Vous l'avez répété à plusieurs reprises, c'est avant tout une plateforme, c'est-à-dire que la majorité de vos effectifs sont des techniciens, des ingénieurs, c'est ça? Alors aujourd'hui oui, on a une très forte croissance de nos équipes commerciales en ce moment même, mais je dirais aujourd'hui nos effectifs sont principalement des équipes techniques, donc des développeurs, des consultants qui nous aident à apporter de la valeur métier à nos solutions et qui travaillent à l'intégration des données sur notre plateforme. Et alors comment financez-vous le développement? Comment l'avez-vous financé jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des levées de fonds en perspective? Alors il n'y a pas de levée de fonds en perspective, enfin pas au jour d'aujourd'hui. On a autofinancé l'entièreté du développement de la société, donc on a levé un peu de dette auprès de nos établissements bancaires et aujourd'hui on s'autofinance, c'est-à-dire que les investissements qu'on réalise sont autofinancés par les résultats qu'on en tire. Et alors quels sont vos projets à court terme et vos relais de croissance sur plus long terme? Alors à court terme, nos projets sont de se déployer à l'international, donc on travaille avec nos partenaires aujourd'hui sur des canaux de distribution à l'international, notamment en Asie où on a déjà un certain nombre d'implémentations qui sont réalisées. Vous iriez avec des partenaires en Asie? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc on a identifié des partenaires clés sur lesquels on met en œuvre des stratégies de déploiement commercial, puisque nos solutions sont très facilement pilotables depuis la France. Et pourquoi l'Asie? Parce que l'Asie est un marché plus porteur par exemple que le marché américain, je ne sais pas. Alors l'Asie, donc il y a un gros développement notamment des espaces de bureaux en Asie et on a une forte demande à ce niveau-là. Donc notamment à Hong Kong, on a déjà des implémentations là-bas et donc pour nous c'est assez naturel d'aller là-bas. Le réseau sur lequel on s'appuie, donc le réseau Sigfox, est bien déployé en Asie. Il est aussi aux États-Unis puisqu'on a une première implémentation qui a été réalisée aux États-Unis également. Mais donc l'Asie nous semble être un vecteur intéressant. Et alors c'est à quelle échéance par exemple? À très court terme, on a 2019? Oui, pour nous 2019 c'est une année de déploiement où on veut décrocher nos premiers clients là-bas. À l'international. Et alors à plus long terme, c'est quoi les relais de croissance? Alors on a un investissement quasi permanent en fait sur les notions d'innovation de la plateforme. Donc à l'heure actuelle par exemple on travaille beaucoup sur la partie achat d'énergie avec certains de nos partenaires qui nous apportent de la valeur métier dans notre plateforme. Donc on a pas mal de travail là-dessus et on investit beaucoup aussi sur la partie data analyse. Donc vraiment traitement big data des informations qu'on réceptionne pour aider nos clients à faire du prédictif, donc à anticiper les problématiques auxquelles ils vont être confrontés.
Vous pensez que ces deux segments sont à l'avenir très porteurs, oui, aux deux segments d'activité, et sur les économies de dépenses d'énergie et sur l'optimisation des taux d'occupation? Oui, ça nous semble vraiment très porteur. Enfin, c'est un vrai sujet pour les entreprises aujourd'hui. Complètement. Et puis le taux de croissance qu'on réalise tous les ans, qui est supérieur à 50%, en est la preuve. Je veux dire, le marché est en train de se développer sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Julien Mériodot. Je le rappelle, vous êtes président et cofondateur de UbiGreen.